Albrecht Dürer, le chevalier, la mort et le diable. Chevalier ou brigand? Le 8 mars 2020 s'est ouverte au château du parc culturel de Rentilly-Michel-Chartier une toute nouvelle exposition, le Cabaret du Néant. C'est à l'invitation de la communauté d'agglomération de Marne-et-Gondoire et du Fonds régional d'art contemporain d'Île-de-France que l'École nationale supérieure des beaux-arts de Paris a imaginé cette exposition. L'exposition nous interroge sur notre propre rapport à la mort et sur la place du vide, du néant dans notre monde. Elle regroupe des œuvres contemporaines et des œuvres anciennes, dont une très belle œuvre d'Albrecht Dürer, Le Chevalier, la mort et le diable. Je vous propose aujourd'hui un coup de projecteur sur cette œuvre. Découvrons-la ensemble. Sauvé des flammes par son propriétaire en 1871, en pleine révolte de la Commune de Paris, la gravure Le Chevalier, la mort et le diable d'Albrecht Dürer n'a pas fini de nous surprendre. Né en 1471 et mort en 1528, Albrecht Dürer est considéré comme l'artiste allemand le plus important de son époque. Avec son œuvre Le Chevalier, la mort et le diable, qu'il réalise en 1513, Dürer nous invite à réfléchir sur la place de l'homme face à la mort. Approchons-nous un peu plus de cette œuvre. Au premier plan, un fier chevalier en armure, sur son cheval, et son chien fidèle avancent à travers un paysage sauvage. Le chevalier tient une lance, au bout de laquelle on aperçoit une queue de renard, symbole probable de l'armée de Maximilien Ier, empereur du Saint-Empire de 1508 à 1519. Au loin, on aperçoit un château fortifié, destination probable de ce preux chevalier. Mais deux apparitions semblent vouloir l'en détourner sans pour autant y parvenir. Il s'agit de la mort et du diable. La première, la mort, elle aussi à cheval, qui semble bien piteux, brandit le sablier du temps et tente de barrer le chemin du chevalier. Le diable, quant à lui, armé d'une pique, a l'air d'un animal mal famé avec un groin de cochon et tente d'agripper le cavalier par l'arrière. Passant devant ces deux monstres hideux, le chevalier semble les ignorer et garde la tête haute. Il est déterminé et rien ni personne ne le détournera de son but. Peut-on penser que le chevalier n'a pas aperçu les deux individus? Plusieurs interprétations s'élèvent au sujet de cette œuvre. La première énonce que Dürer a ici représenté un soldat brigand, tout à la fois victime et complice de la mort et du diable, qui s'apprête à l'entraîner dans leur chevauchée maudite. La seconde interprétation suppose que cet héroïque cavalier est la représentation du chevalier chrétien sans peur et sans reproche, vainqueur de ses deux ennemis traditionnels, la mort et le diable. Alors, chevalier ou brigand? Quel qu'il soit, c'est vers le trépas que ce cavalier s'avance, un jour ou l'autre.